Parole de Dieu quotidienne. Les paroles de Dieu se répandront dans un grand nombre de foyers. Tous les connaîtront, et alors seulement son œuvre se répandra dans tout l'univers. Autrement dit, pour que le travail de Dieu se répande dans l'univers entier, ses paroles doivent se répandre. Le jour de la gloire de Dieu, les paroles de Dieu montreront leur pouvoir et leur autorité. Chacune de ces paroles, depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, sera accomplie et deviendra réalité l'un après l'autre. De cette façon, la gloire de Dieu sera sur la terre, c'est-à-dire que ses paroles régneront sur la terre. Tous les méchants seront châtiés par les paroles dans la bouche de Dieu. Tous les justes seront bénis par les paroles dans sa bouche, et tous seront établis et rendus complets par les paroles dans sa bouche. Il ne montrera pas de signes ou de prodiges. Tout sera accompli par ses paroles, et ses paroles produiront des faits. Tout le monde sur la terre célébrera les paroles de Dieu, qu'ils soient adultes ou enfants, hommes, femmes, vieux ou jeunes. Tous les gens se soumettront aux paroles de Dieu. Les paroles de Dieu apparaîtront dans la chair et sembleront vivantes aux gens sur la terre. C'est cela que signifie la parole devient chair. Dieu est venu sur la terre principalement pour réaliser le fait de la parole devenue chair, ce qui veut dire qu'il est venu pour que ces paroles soient émises à partir de la chair, non comme au temps de Moïse dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a parlé directement du ciel. Après cela, chacune de ces paroles sera accomplie au cours de l'ère du règne millénaire. Elles deviendront des faits visibles aux yeux des gens, et les gens les verront avec leurs propres yeux sans la moindre disparité. Cela est le sens suprême de l'incarnation de Dieu. Ce qui veut dire que le travail de l'Esprit est accompli par la chair et par les paroles. Cela est le vrai sens de la parole devenue chair et de l'apparition de la parole dans la chair. Seul Dieu peut dire quelle est la volonté de l'Esprit, et seul Dieu, dans la chair, peut parler au nom de l'Esprit. Les paroles de Dieu apparaissent en Dieu incarné, et tous les gens sont guidés par elles. Personne n'est exempté. Tous existent dans ce cadre. Ce n'est qu'à partir de ces paroles que les gens peuvent connaître. Ceux qui ne gagnent pas de cette manière se perdent dans leur rêverie s'ils pensent qu'ils peuvent gagner les paroles du ciel. Telle est l'autorité démontrée dans la chair incarnée de Dieu. Amener tous les gens à croire. Même les experts les plus vénérables et les pasteurs religieux ne peuvent pas prononcer ces paroles. Ils doivent tous se soumettre à elles et aucun ne pourra recommencer. Dieu utilisera les paroles pour conquérir l'univers. Il ne fera pas cela par sa chair incarnée, mais à l'aide des paroles de la bouche de Dieu fait chair pour vaincre tous les gens dans l'univers entier. Cela seul est la parole devenue chair, et cela seul est l'apparition de la parole dans la chair. Pour les gens, il semble peut-être que Dieu n'a pas fait beaucoup de travail, mais Dieu n'a qu'à prononcer ces paroles pour que les gens soient complètement convaincus et qu'ils soient impressionnés. Sans les faits, les gens crient et hurlent. Avec les paroles de Dieu, ils se taisent. Dieu va sûrement accomplir ce fait, car c'est son plan établi de longue date. Réaliser le fait de l'arrivée de la parole sur terre. En réalité, je n'ai rien à expliquer. L'arrivée du règne millénaire sur terre est l'arrivée des paroles de Dieu sur terre. La nouvelle Jérusalem descendant du ciel est l'arrivée des paroles de Dieu
pour vivre parmi les hommes, pour accompagner chaque action de l'homme et toutes ses pensées. Cela est aussi le fait que Dieu accomplira et la magnifique scène du règne millénaire. Tel est le plan établi par Dieu. Ses paroles apparaîtront sur la terre et pendant 1000 ans, elles manifesteront tous ses actes et accompliront tout son travail sur la terre. Ensuite, cette étape de l'humanité arrivera à sa fin.